Chaque année, des milliers de phénomènes sont enregistrés dans le monde. Mais selon une étude de l'université de Stanford, près de 30% restent totalement inexpliqués. Bruits sans source, disparitions impossibles, objets défiant la gravité. Et si la science ne pouvait pas tout expliquer? Avant de plonger dans les profondeurs de l'inconnu, pense à t'abonner à l'essence du savoir. Ici, on explore l'invisible, l'incompréhensible et peut-être l'inavouable. Les mystères que vous allez découvrir aujourd'hui ont tous un point commun. Ils résistent au temps, aux experts et à toutes les tentatives d'explication. Certains défient la physique, d'autres semblent tout droit sortis d'un cauchemar. Tous ont laissé des traces, mais jamais de réponse. Dans cette vidéo, vous allez voir un escadron entier d'avions englouti par le ciel, sans détresse, sans épave. Un homme retrouvé mort sur une plage, sans identité, sans cause officielle, et un mot codé dans sa poche. 9 randonneurs expérimentés, fuyant leur tente en pleine nuit pour ne jamais revenir vivants. Un manuscrit écrit dans une langue inconnue, que même l'intelligence artificielle ne parvient pas à décrypter. Et un disque d'argile vieux de 3700 ans, dont chaque symbole semble venir d'un monde disparu. Disparitions, énigmes, artefacts, ces mystères ont été étudiés, disséqués, documentés, mais aucun n'a livré sa vérité. Et peut-être est-ce justement ce silence qui les rend si fascinants. Commençons par l'un des cas les plus déroutants de l'aviation mondiale. Un vol d'entraînement qui a disparu en plein ciel, sans laisser la moindre trace. Le tristement célèbre Vol 19. Le 5 décembre 1945, à 14h10, 5 avions militaires décollent de Fort Lauderdale, en Floride. C'est une simple mission d'entraînement, une boucle au-dessus de l'océan, rien de dangereux. Les avions, 5 TBM Avenger, des torpilleurs robustes de la Seconde Guerre mondiale. À leur bord, 14 hommes expérimentés, des pilotes, des opérateurs radio, tous familiers de la région. Mais à 15h40, un message étrange retentit. On est désorienté, on ne voit plus la Terre, même l'océan n'a pas l'air normal. La tour tente de guider les pilotes, mais leurs réponses deviennent incohérentes, comme si les instruments étaient déréglés, comme si l'espace autour d'eux ne répondait plus aux lois classiques. À 18h20, silence total. Les 5 avions disparaissent des radars. Aucun signal de détresse, plus aucune trace. L'armée lance une opération de secours massive. Un avion de reconnaissance est envoyé et disparaît lui aussi, sans laisser de débris. En tout, 27 hommes. Aucun survivant, aucune épave retrouvée. Seulement, des rapports radio, flous, paniqués. Officiellement, l'explication est météorologique. Une tempête soudaine, une mauvaise orientation. Mais des témoins rapportent un ciel clair, une mer calme. Et des experts remettent en cause la thèse de l'erreur humaine. Le mystère reste entier. Certains évoquent une défaillance magnétique dans le triangle des Bermudes. D'autres parlent de vortex, de distorsion spatio-temporelle, voire de disparition intentionnelle. Aujourd'hui encore, le vol 19 est étudié dans les écoles militaires comme un cas d'école d'incompréhensible. Un vol prévu pour rentrer à 17h30, mais dont aucun membre n'est jamais revenu, et dont aucun écho ne semble vouloir refaire surface. Le ciel les a engloutis, leurs voix se sont tues, mais parfois ce n'est pas le ciel qui efface les traces, c'est le sable, le vent, et une énigme humaine, échouée sur une plage, sans nom et sans passé. L'homme de Somerton. Le 1er décembre 1948, à l'aube, un promeneur découvre un corps étendu sur la plage de Somerton, en Australie.
L'homme est bien habillé, en costume, cravate, chaussures cirées. Aucun signe de lutte, aucun sang, aucun désordre. Il est simplement allongé, comme s'il s'était endormi. Mais très vite, l'affaire prend une tournure déroutante. Aucune pièce d'identité. Les étiquettes de ses vêtements ont été soigneusement retirées. Ses empreintes digitales ne correspondent à aucun dossier connu, ni en Australie, ni à l'étranger. Les médecins ne trouvent pas de cause claire de décès. Certains évoquent un poison, mais aucun toxique n'est détecté dans le sang. Tout semble volontairement effacé. Dans une poche dissimulée, la police trouve un morceau de papier déchiré. Un seul mot y figure, Tamam Shud, une expression persane signifiant « c'est terminé ». Cette phrase provient d'un livre rare, le Rubaiyat d'Omar Khayyam. Quelques jours plus tard, un exemplaire du livre est retrouvé dans la voiture d'un habitant de la ville. À l'intérieur, un code manuscrit et un numéro de téléphone. L'analyse du message donne rien. Aucune logique, aucun algorithme n'a permis de le décoder. Et le numéro mène à une femme qui, selon certaines sources, aurait reconnu le visage de l'homme avant de se rétracter. Des décennies plus tard, l'identité de l'homme reste inconnue. Certains pensent qu'il s'agissait d'un espion soviétique, envoyé pendant la guerre froide. D'autres évoquent un amant abandonné ou un agent double victime d'une opération de nettoyage discret. Le mystère est resté intact pendant plus de 70 ans. En 2022, une analyse ADN avancée suggère un nom, Carl Webb, ingénieur électricien de Melbourne. Mais rien ne prouve qu'il s'agisse bien de lui, et surtout, rien n'explique pourquoi il était là, ni ce qu'il savait. Alors aujourd'hui encore, une question reste. Qui était cet homme, et qu'a-t-il emporté avec lui sur la plage de Somerton ? Un homme seul sur le sable. Puis, quelques années plus tard, 9 corps sans vie dans la neige. Même absence de réponse. Même impression d'un secret figé dans le froid. Mais cette fois, le mystère est plus brutal et plus terrifiant encore. L'affaire Dyatlov. Février 1959. 9 étudiants de l'Institut Polytechnique de l'Oural partent pour une expédition de ski de fond à travers les montagnes enneigées de Sibérie. Leur chef de groupe, Igor Dyatlov. Expérimentés, bien équipés, ils prennent la direction du col Kholat-Syakhl, un nom qui, en langue mansi, signifie « la montagne des morts ». Quelques jours plus tard, la radio cesse de transmettre et les secours sont envoyés. Ce qu'ils trouvent dépasse l'entendement. La tente est déchirée de l'intérieur. Les corps sont retrouvés dispersés à des centaines de mètres du camp. Certains pieds nus, d'autres à demi vêtus. Mais ce n'est pas tout. Certains crânes sont fracturés. Une femme a la langue arrachée. Un autre porte des traces de radiation élevées sur les vêtements. Et surtout, aucune trace de lutte. Aucun signe d'attaque animale. Juste une panique brutale et collective dans l'une des régions les plus inhospitalières du monde. Les autorités soviétiques concluent à une force naturelle irrésistible. Mais le dossier est classé secret pendant des décennies. Les théories foisonnent. Avalanche, test militaire raté, rencontre avec une entité inconnue ou expérience psychologique échappée d'un programme soviétique. Des témoins disent avoir vu des sphères lumineuses dans le ciel la nuit du drame. D'autres évoquent un son si aigu qu'il aurait rendu les étudiants fous. En 2019, la Russie rouvre le dossier. Conclusion, avalanche. Mais les experts indépendants restent sceptiques, rien ne colle. Pourquoi la tente a-t-elle été lacérée de l'intérieur ? Pourquoi les corps ont-ils été retrouvés avec des blessures similaires à un crash à haute vitesse ? Et pourquoi cette langue arrachée ? Plus de 60 ans plus tard, le mystère reste entier, et la montagne des morts porte toujours bien son nom. Froid glacial, terrain hostile, silence soviétique. Mais certains mystères ne se vivent pas dans la neige. Ils s'écrivent, à l'encre noire, sur un papier jauni.
et refusent encore, des siècles plus tard, de livrer leurs secrets. Le manuscrit de Voynich. Dans une bibliothèque oubliée d'Italie, au début du XXe siècle, un libraire nommé Wilfried Voynich découvre un livre étrange. Un ouvrage ancien, jauni, composé de plus de 200 pages manuscrites. Mais pas dans une langue connue. Ces lettres, ces mots, ces phrases ne ressemblent à rien de ce que l'on connaît. Et pourtant, l'écriture est fluide, régulière, comme si elle avait un sens. Comme si quelqu'un, quelque part, comprenait ce qu'il avait écrit. Le manuscrit de Voynich est né. Un mystère de papier et d'encre qui résiste à toutes les tentatives de décryptage depuis plus de 100 ans. À l'intérieur, on trouve des illustrations de plantes inconnues, des schémas d'étoiles et de constellations, parfois impossibles à associer au ciel que nous connaissons. Et des dessins étranges, montrant des femmes, immergées dans des bassins, connectés à des tubes et des mécanismes. Certains pensent à un traité d'alchimie, d'autres à un grimoire hermétique, mais aucune théorie ne tient longtemps. Les plus grands cryptographes s'y sont cassés les dents. Même les équipes de décryptage de la Seconde Guerre mondiale ont échoué. L'IA moderne, les algorithmes, les modèles statistiques, tous butent sur l'absurdité cohérente de ce texte. Car oui, le manuscrit a une structure, il y a une syntaxe, des répétitions, un rythme. Mais aucun mot ne correspond à aucune langue humaine. Alors d'où vient-il ? Certains affirment qu'il a été créé comme une farce. Mais pourquoi un faussaire se donnerait-il tant de mal, pendant des centaines de pages, et avec autant de rigueur dans les illustrations, les structures, les pigments ? Plus troublant encore, certains symboles ressemblent à des fragments de langage perdus, comme si ce manuscrit était le vestige d'une mémoire effacée. Et s'il racontait l'histoire d'un monde que nous avons oublié, ou d'un monde qui ne devait jamais être compris. Un langage inconnu, des symboles récurrents, une œuvre que personne ne comprend. Mais le mystère suivant pousse l'énigme encore plus loin, car cette fois, il ne s'agit pas seulement de comprendre, il s'agit de décoder le tout premier message imprimé de l'humanité. Le disque de Phaistos. Découvert en 1908 dans les ruines du palais de Phaistos, en Crète, ce disque d'argile vieux de 3700 ans défie encore aujourd'hui les archéologues. Sur ses deux faces, une spirale parfaitement dessinée. Et surtout, 241 symboles pressés dans l'argile encore molle, avec des outils inconnus à l'époque. Personne ne sait comment ces caractères ont été créés. Car le plus étrange, c'est que c'est le tout premier texte imprimé de l'histoire humaine. Pas gravé, pas écrit à la main, mais estampé, comme une sorte de prototype d'imprimerie, à l'âge du bronze. Le disque ne mesure que 16 cm de diamètre, mais il concentre l'un des plus grands mystères de l'archéologie antique. On y trouve des boucliers, des plumes, des bustes humains, des arcs, des navires. Est-ce un hymne religieux ? Un message codé, un calendrier lunaire ? Ou le dernier fragment d'une civilisation perdue ? Des dizaines de chercheurs ont tenté de le déchiffrer. Aucune langue connue ne correspond. Et surtout, aucun autre objet au monde ne porte ces mêmes symboles. Rien, aucune répétition, aucun contexte, aucun lien. Cela pose une question fondamentale. Était-ce un message destiné à quelqu'un ou à personne ? Un artefact unique, figé pour l'éternité, dans une langue morte avant même d'avoir existé ? Depuis plus d'un siècle, le disque de Phaistos trône au musée archéologique d'Héraclion. Mais aucune technologie moderne, aucun modèle de traduction,
Aucun superordinateur n'a pu encore dire ce qu'il raconte. Et peut-être que le vrai mystère n'est pas ce qu'il dit, mais pourquoi il n'a jamais été dit ailleurs. Du ciel aux profondeurs de la terre, des forêts oubliées aux étoiles silencieuses. Il existe encore aujourd'hui des faits, des objets, des événements que la science ne peut expliquer. Ils dérangent, ils provoquent l'incrédulité, la peur ou la fascination. Mais une chose est certaine, ils sont bien réels. Et si nous n'avons pas les réponses aujourd'hui, ces mystères sont les balises de notre ignorance, les fragments d'un puzzle bien plus vaste, un puzzle que nous commençons à peine à découvrir. Alors, que cache-t-il vraiment? Et sommes-nous prêts à l'accepter? Quel mystère t'a le plus marqué? Dis-le-moi en commentaire. Je lis chaque message, si ce contenu t'a intéressé. Je t'invite à t'abonner à l'essence du savoir et à activer la cloche pour ne pas louper les futures vidéos. Car ici, on explore l'invisible, l'incompréhensible et peut-être l'inavouable. À bientôt.